Bonsoir, première vidéo sur ma chaîne. C'est pas facile, mais on va y arriver. J'ai plein d'informations, j'ai plein de choses que j'aimerais vous parler. Mais avant tout, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Ingrid, je suis prothésiste ongulaire, chef d'entreprise depuis maintenant 20 ans. J'ai été à la tête de 6 instituts de beauté. Aujourd'hui, j'en gère encore un, ainsi qu'un centre de formation, Unique Formation. N'hésitez pas, vous avez un site internet si vous voulez regarder un petit peu ce qu'on fait sur unique-formation.fr. Et aujourd'hui, je me sens, je pense, légitime d'avoir ouvert cette chaîne, d'avoir créé un compte pour vous partager mon expérience en tant qu'entrepreneur, mais également en tant que prothésiste ongulaire passionnée. Donc j'espère en tout cas que tout mon contenu pourra vous plaire, que ça soit mes conseils, que ça soit sur le mindset, que ça soit sur le développement personnel, que ce soit sur l'onglerie, que ce soit sur la pose américaine. Voilà, j'essaierai vraiment de vous amener un contenu assez varié afin que vous puissiez vous y retrouver et pouvoir peut-être vous accompagner dans vos projets. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une vidéo sur un thème bien précis, sur la pose américaine, parce que c'est vraiment une technique que j'adore, que j'affectionne vraiment beaucoup. Et je vois trop de prothésistes ongulaires que je récupère en centre de formation, ou même des clientes qui me disent des choses qui me font mal aux oreilles, et où vraiment je me dis, c'est plus possible. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Il faut vraiment que je fasse cette vidéo qui, j'espère, sera vue par le plus grand nombre et qui vous permettra peut-être de comprendre plein de choses sur la pose américaine. Déjà, en premier lieu, j'entends souvent des prothésistes ongulaires me dire ouais, mais la pose américaine, c'est vraiment has-been, poser des capsules, c'est ce qu'on faisait dans les années 2000. Alors, et c'est à ce moment-là où souvent j'ai cette chance de pouvoir être au contact d'élèves et de pouvoir leur dire, mais non, ne pensez pas ça du tout. La pose américaine aujourd'hui, ce ne sont pas des capsules en plastique, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la capsule américaine, pour celles qui respectent cette technique, qui sont amoureuses de cette technique, je pense à des grands noms de l'onglerie, à Lily Kruk, etc. Je ne sais pas du tout comment elle travaille, hein, j'ai pas été au sein de ses formations, mais en tout cas, je pense qu'elle a un amour certain, tout autant que moi, je pense, pour la pose américaine. Aujourd'hui, elle est dans une niche bien précise, mais voilà, elle a quand même développé une vraie technique autour de la pose américaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle comme moi, je pense qu'on veut un peu redonner les lettres d'or à cette technique. Ce ne sont pas des capsules en plastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, vous allez tomber sur des prothésistes ongulaires qui vont peut-être vous former ou lors de vos formations vous montrer des capsules en plastique et c'est bien dommage. Parce que vraiment, la technique de pose américaine, les capsules qui ont été créées sont des capsules qui sont en gel, qui ont été thermocollées et fondues dans du gel. Et c'est là toute l'importance de cette technique, parce que c'est vraiment grâce à ça que vous allez pouvoir faire de la pose américaine plein de choses. Je m'explique aussi, souvent, vous pensez que la pose américaine est très éphémère, c'est-à-dire on fait des déposes et des reposes. Oui, effectivement, avec la pose américaine, on peut créer un rallongement et faire de la dépose-repose de manière éphémère. Exemple type, moi j'ai des clientes comme ça au sein de l'institut chaque semaine, une infirmière qui a des congés, qui veut un rallongement mais qui veut le retirer 15 jours à 3 semaines après, quelqu'un qui a un événement, un baptême, un cocktail, un mariage, mais qui ne peut pas ou ne souhaite pas avoir de la longueur. Effectivement, on va partir sur de la pose américaine en dépose-repose. Mais aujourd'hui, moi, au sein de mon institut, avec Héloïse qui est à mes côtés, nous pratiquons la pose américaine et nous faisons du remplissage. Et pourquoi nous proposons du remplissage? Tout simplement parce que nous utilisons des capsules en gel. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où nous allons appliquer nos capsules, nous allons les appliquer d'une certaine manière, avec un certain protocole,
pour que derrière, nous puissions faire du remplissage. Ce sont des capsules en gel. C'est comme si vous aviez réalisé un chablon et que 3 semaines après votre chablon, vous venez faire un remplissage. Le remplissage, au fur et à mesure des remplissages, nous allons arriver sur du gainage de l'ongle, puisqu'on sera sur l'ongle naturel. Effectivement, peut-être que je lirai dans vos commentaires ou d'ailleurs, laissez-moi des commentaires sous cette vidéo. Enfin, je suis, comment vous dire? J'ai hâte quelque part de voir, ce que vous allez pouvoir me dire sous cette vidéo, comment vous travaillez, comment, aujourd'hui vous pratiquez la pose américaine. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait faire du remplissage? Est-ce que vous saviez que ce n'était pas que de la pose éphémère? Donc voilà, c'était important pour moi de vous faire cette vidéo pour vous dire, aujourd'hui, oui, vous pouvez réaliser de la pose américaine en faisant de la dépose-repose sur des poses éphémères, mais vous pouvez également faire du remplissage. Je trouve aujourd'hui dommage, invasif pour l'ongle, d'aller à répétition faire des déposes-reposes qui, même si elles sont très bien faites, vont rester invasifs pour l'ongle. On le sait, beaucoup de clientes vont dire je veux que mon ongle respire, etc., etc. C'est psychologique, on aura beau leur répéter 100 fois que l'ongle ne respire pas, qu'il est constitué de kératose, que sans cesse il se régénère et qu'il pousse, elles ont ça à l'esprit. Mais poser une pose américaine et venir sans cesse la déposer, la reposer, va forcément abîmer la plaque de l'ongle. Alors que si vous posez une pose américaine avec une certaine méthode que vous pourrez retrouver dans ma formation en ligne qui arrive très prochainement sur le site internet de Unique Formation, vous aurez tous les conseils et les tips pour vous montrer qu'aujourd'hui, on peut réaliser du remplissage. Parce que justement, ce qu'on veut éviter, c'est de fragiliser la plaque, c'est de laisser cet ongle qui, au fur et à mesure, pousse et se régénère sans l'agresser. On ne sera pas dans la même agression quand on va effectuer un remplissage que quand on va effectuer une dépose, même si elle est très bien faite. On peut aujourd'hui, dans sa manière de procéder, si on est doux, si on a une gestuelle assez douce, bien sûr qu'on va minimiser on va minimiser les impacts sur l'ongle, mais quand même. Donc voilà, je ne sais pas si vous le saviez, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pratiquez. J'ai hâte de voir vos commentaires pour pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas en tout cas si vous voulez que je vous donne des tips ou des conseils sur cette méthode, si vous avez l'impression d'avoir des difficultés. Il y a vraiment une formation donc en présentiel dans notre centre de formation, mais vous avez également une formation en ligne qui arrive, où je détaille tout ça, où je montre les 2 techniques, que ce soit sur de la pose éphémère ou que ce soit sur du remplissage. Mais voilà, je pense que c'était hyper important pour moi de vous faire cette vidéo parce que encore là, j'ai une expérience client il y a 3 jours d'une cliente qui me dit « Moi, on m'a fait des déposes-reposes à répétition, je ne veux plus de pose américaine. » Donc voilà, en fait, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu une bonne peut-être analyse de l'ongle, une analyse de la cliente, de ses envies, de ses attentes. C'était quelqu'un qui, dès le départ, elle m'a dit, je suis dans une démarche de faire des remplissages, de prendre soin de mes ongles au quotidien. Parce que ça aussi, je pourrais faire toute une vidéo sur ça, si ça vous intéresse, sur le fait qu'aujourd'hui, une bonne analyse de l'ongle de sa cliente, une bonne analyse de sa cliente et de ses habitudes, ça change tout. En fait, je pense qu'aujourd'hui, je m'écarte un petit peu du sujet de la pose américaine parce que je pourrais en faire toute une autre vidéo. Mais aujourd'hui, à cause d'un manquement sur ces petites étapes-là, parfois, vous finissez par soit avoir une cliente qui finit par aller chez une de vos concurrentes ou qui finit par ne plus rester chez vous parce que justement, vous n'avez pas fait toute cette petite analyse qui parfois prend quelques minutes, mais de connaître les habitudes de votre cliente, d'analyser son ongle, je peux vous assurer, c'est très important. Aujourd'hui, vraiment, si je vous fais cette vidéo, si je veux vous proposer ce contenu, c'est pour vous dire, vous n'êtes pas simplement une simple prothésiste ongulaire qui pose des ongles. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire, c'est ce qu'on vous a raconté, c'est ce que certains
certaines personnes autour de nous, et je le vis, je suis prothésiste ongulaire depuis 20 ans, ça fait 20 ans que j'entends même des proches à moi me dire: «Oui, enfin, tu fais des ongles». Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on vous raconte, c'est ce que vous êtes, c'est peut-être une croyance que vous avez construite, mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes bien plus que ça. Au-delà de l'aspect psychologique et du moment que la cliente passe avec vous, vous êtes avant tout euh, aussi une spécialiste de l'ongle. Donc, analyser un ongle, savoir choisir le bon type de gel, quelle méthode, pardon, quelle technique, ça aussi, ça fait partie de tout le cheminement qui va amener à ce que votre clientèle soit une clientèle durable, et notamment sur la pose américaine. Et vous voyez, cette cliente, quand je l'ai là il y a 2 jours et qu'on échange sur la pose américaine, je me dis, c'est une cliente qui a adoré et adhéré à la technique dès le début. Et parce qu'on lui a fait des déposes-reposes consécutifs, qu'on lui a agressé son ongle, elle a fini par délaisser cette technique. Bon, elle est venue chez moi, du coup, on a été sur un remplissage un peu plus compliqué, puisque bref, elle venait d'un autre institut, elle a fini par du coup quitter son institut. Et du coup, on a échangé beaucoup sur la pose américaine. Et moi, je lui ai dit, mais la pose américaine, je vous aurais fait une pause américaine, mais derrière, on aurait fait du remplissage. Elle m'a regardé avec des yeux ébahis. Et en fait, je trouve dommage aujourd'hui qu'on ne fasse de la pause américaine euh, qu'une pause éphémère. C'est pas qu'une pause éphémère. Je trouve que c'est justement pourquoi je vous fais une vidéo d'ailleurs sur la pause américaine, parce que vraiment, c'est une prestation que j'affectionne, que je fais au quotidien. Et je trouve que c'est vraiment une prestation qui est complète, où vous pouvez retrouver. En fait, pour moi, elle a multiples avantages, elle a même très peu d'inconvénients. Elle en a. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo complète, détaillée sur la pose américaine avec ses avantages et ses inconvénients. Mais vraiment, je trouve que c'est vraiment une pose où on peut s'éclater. On peut utiliser son temps justement pour faire des nail art de folie. On peut faire du rallongement de manière éphémère, mais on peut aussi derrière faire du remplissage. Ça peut rester très très fin. C'est une base qui est quand même très solide. Donc voilà, il était important pour moi de vous faire cette vidéo pour vraiment sortir de l'esprit des prothésistes ongulaires que la pose américaine est exclusivement une pose réservée pour des poses éphémères, qu'on est obligé de faire de la dépose-repose. Non, nous ne sommes pas obligés de faire de la dépose-repose constamment. On peut faire du remplissage à une condition, et je reviens sur ce point parce que je ne veux pas qu'il y ait de quiproquo. Si demain vous utilisez des capsules en pose américaine en plastique, oui, le fait de devoir poncer ce plastique, ça va être très invasif pour l'ongle. Mais si vous choisissez des capsules de qualité et que vous, du coup, vous réalisez des poses de qualité avec du matériel de qualité, donc qui dit qualité dit que vous allez aussi facturer le prix en conséquence, mais ça pourrait être une toute autre vidéo. Je m'égare un petit peu dans cette vidéo, c'est ma première parce qu'en vrai, des sujets dans ma tête qui trottent sur les vidéos que je peux vous faire, j'en ai tellement. Mais voilà. En tout cas, si vous utilisez des capsules en gel, donc ce qui est le cas pour la marque qu'on utilise, que vous pourrez retrouver dans la formation qu'on propose chez Unique Formation, si vous utilisez des capsules de qualité, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas faire du remplissage. C'est du gel. Vous venez d'appliquer une capsule en gel avec du gel par-dessus et vous venez le limer pour faire du remplissage. Ce n'est ni plus ni moins qu'un chablon qui a été déjà constitué et thermoformé dans une machine qui a donné une capsule, mais sa constitution est faite en gel. Et ça, c'était important pour moi de vous faire cette vidéo pour rappeler ce point juste important, et que je ne vois pas, que je n'entends pas. J'entends tout le temps des élèves à nous ou même des clientes nous dire: «Ah non, non, mais moi, vous ne me collez pas du plastique». Mais on n'est plus dans les années 2000 et je crache pas du tout. J'ai adoré ces années-là. J'ai fait moi-même de la pose de capsule avec de la colle, etc. Je vais pas cracher dans la soupe parce que j'ai pratiqué ces techniques. On était très contente de les avoir. Mais aujourd'hui, on nous a apporté une technique qui est juste géniale et je trouve
qu'elle est mal utilisée et je trouve ça super dommage. C'est pour ça également que je crée toute cette formation en ligne avec tout le protocole que je mets en place moi quotidiennement avec mes clientes pour qu'elles passent d'une pose américaine à un remplissage. Mais je vous montre également la technique en pose éphémère. C'est deux choses différentes. Mais vous voyez clairement, si une cliente demain veut une pose éphémère et que vous lui posez de la manière avec le protocole que j'ai mis en place pour du remplissage, elle va clairement être mécontente parce qu'à la dépose, ça va être beaucoup plus compliqué parce que vraiment, ce protocole est fait pour que derrière, il y ait du remplissage. Et la méthode en éphémère, si vous la posez sur quelqu'un qui souhaite faire du remplissage, ça peut aussi devenir très compliqué et pour la technicienne et pour elle sur le long terme quand elle va avoir sa repousse. Voilà, en tout cas, il était important pour moi de vous faire cette vidéo qui aura duré presque 20 minutes. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai dans les commentaires. Je prendrai le temps de vous lire. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous, aujourd'hui, vous pratiquez la pose américaine. Est-ce que vous saviez que les capsules étaient en gel et qu'elles ne sont pas en plastique? Ça, ce sont le dérivé que certaines marques ont fait. Mais les grands noms et les grandes marques je pense notamment à Gelix pour les nommer. Gelix, aujourd'hui, a des capsules en gel, strictement en gel. Voilà, il y a plein d'autres marques. Après, il y a d'autres marques qui sont en plastique, mais pour moi, on n'est pas sur de la pose de gel. On n'est pas sur, pardon, de la pose américaine. On est sur une autre pose, mais ça n'est pas de la pose américaine. La pose américaine, c'est vraiment des capsules en gel. Voilà, je me répète, je vous fais un peu du bourrage de crâne, mais c'est important que cette information, elle soit acquise, qu'elle soit comprise par vous en tant que professionnel pour que vous puissiez aussi en parler à vos clientes. Vous voyez, aujourd'hui, quand je vous dis que vous n'êtes pas une simple prothésiste ongulaire qui fait des ongles, moi, à chacune de mes clientes à qui je fais une pose américaine, je vous assure que je lui dis, même si elle ne me le demande pas, je lui dis que les capsules que je lui mets sont des capsules en gel pour qu'elle sache ce que je lui applique sur les ongles et qu'elle ait conscience que je ne suis pas en train de lui mettre un bout de plastique sur les ongles et quelque part, qu'elle aussi, elle l'assimile et pas qu'elle assimile, mais qu'elle sache qu'on lui met sur les ongles et qu'elle ait conscience que c'est du gel. Parce que quand elle va en parler avec sa copine, elle va dire: ah bah c'est beau ton truc, c'est quoi? Ah bah c'est une pose américaine. Et sa copine, elle va dire: ouais, bah c'est un truc, c'est des capsules en plastique, quoi. Bah elle va lui dire: non, ce sont des capsules en gel. Et elle va pouvoir elle-même, à son tour, en tant que cliente, en parler peut-être à sa copine, qui elle aussi aura l'information et va pouvoir découvrir cette prestation et pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop redondante. C'est difficile, surtout quand c'est sa première vidéo. J'ai envie de vous passer tout plein d'informations. J'ai pas envie que ça soit trop ennuyant, mais en même temps, j'ai envie d'être pertinente et que vous, vous compreniez le sens du message que je veux vous passer à travers cette vidéo, parce qu'il y a aussi un petit peu ce mindset. Euh, Ne pensez pas que vous êtes simplement des prothésistes ongulaires ou que vous allez devenir une prothésiste ongulaire. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes une experte de l'ongle et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est cette croyance qu'il faut garder parce que, croyez-moi, il y a beaucoup de prothésistes ongulaires aujourd'hui qui se réduisent à ce que les gens pensent d'eux et n'ont pas cette valeur, ne, ne croient pas suffisamment en elles et au fait qu'elles ne sont pas juste de simples prothésistes ongulaires, mais qu'elles sont bien plus que ça. Elles sont des expertes en ongles et ça fait toute la différence. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très vite dans une autre vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire.